Attention, cette vidéo dévoile des éléments de l'intrigue du film Promare. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir avant. Mais si vous vous demandez si vous devez le voir en VF, regardez ce qui suit. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, ça risque de secouer un peu. Coup de poing contre feu. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au Luxembourg, célèbre pour son centre névralgique, ses statues, ses pigeons, son quick fermé, Bon, vous savez quoi ? Oublions la partie tourisme et allons directement au studio Soundtastic, un petit studio familial géré par Alexandre Gibert. Multi-talent, c'est-à-dire que je suis auteur, je suis DA et je fais effectivement la prise de son également en studio. On s'est installé au Luxembourg parce qu'on voulait faire de la post-production et le Luxembourg, ils étaient à la recherche de techniciens dans tous les domaines. Et comme je viens moi du milieu du doublage, j'ai toujours gardé des attaches dans ce milieu-là et du coup voilà. On continue. C'est donc Alexandre qui a eu la lourde tâche de diriger la version française du film Promare, le dernier long métrage des studios Trigger, un studio cofondé par deux anciens de la Gainax, dont Hiroyuki Imaishi, le papa de Gurren Lagann. Une filiation qui n'a pas échappé à Alexandre. Je dois dire qu'à la première vision, j'ai été très surpris, très agréablement surpris, parce que c'est très dynamique comme image. Ça m'a effectivement fait penser tout de suite à Gurren Lagann. J'ai regardé tout de suite la VF et qui est très réussie. Donc c'était un plaisir à regarder. Par contre, en entendant Cédric s'époumoner dans tous les épisodes, je me suis dit ça a dû être compliqué pour lui. Écoute-moi bien, Simon. On va utiliser ta vrille pour transpercer le plafond. La surface nous attend là-haut, juste derrière. Lors de la sortie cinéma de Promare en juin 2019, les internautes imaginaient déjà avec plaisir quel serait le casting parfait pour la VF du film. Et le nom qui est venu immédiatement à l'esprit de tout le monde, c'était Cédric Dumont, qui interprétait déjà Kamina dans Gurren Lagann. Que dire ? C'est adorable, c'est super sympa, ça prouve que je dois avoir une voix qui colle bien sur les bourrins des mangas. Je ne savais rien. Quand je suis venu sur le truc, je savais que dalle de l'histoire. Et puis j'ai compris effectivement quand j'ai vu le personnage. Ah oui, d'accord. Ok, Gurren, j'ai compris pourquoi on m'appelle moi. Mon personnage effectivement fait beaucoup penser à celui de Gurren Lagann dans le côté gros bourrin, masculiniste, con comme une bite mais qu'on n'arrête pas. Mais c'est graphiquement, je trouve que c'est vraiment étonnant. L'histoire est moins barrée que dans Gurren Lagann. C'est un peu moins barré. Ça reste quand même gravos. Hein. Mais qu'est-ce que tu m'as fait faire ? Tu te rends compte ? Tu réalises ? J'ai dû allumer un feu, mais je suis pompier. Ah, quelle horreur ! Alors ça, tu vas me le payer ! Mais Cédric n'a pas été le seul comédien immédiatement plébiscité par le public. Dans le premier rôle féminin, un nom est également venu à l'esprit des fans, une comédienne qui avait elle aussi fait ses preuves sur Gurren Lagann, Geneviève Doang. Si jamais tu actives le réacteur Prométhèque, le noyau terrestre va devenir incontrôlable. Faut empêcher ce vaisseau de décoller. Ayant été fan de manga depuis mon plus jeune âge, et du coup je connais pas mal les codes, c'est vrai, de l'animation japonaise, c'est pour ça que j'aime autant ça en fait. Parce qu'en doublage, c'est vrai que je suis un peu en terrain connu, c'est ça que je voulais dire. Ouais, t'as vu, quand elle dit faut que t'ailles parler au gouverneur tout de suite, en fait, littéralement, elle dit Onega, et donc elle dit plutôt je t'en supplie ou je t'en prie, s'il te plaît. Qu'elle est plus suppliante, peut-être. Dans cet univers d'animation japonaise et de manga, le fait d'être femme, c'est sûr que ça aide beaucoup aussi pour tous les codes et les ruptures qui sont pas forcément évidentes quand tu connais pas du tout l'animation japonaise. Mais là, ça faisait du bien d'y retourner, quoi. Dans le rôle de Lyofotia, on retrouve Donald Renew, célèbre voix de Spider-Man, de Titeuf, et qui avait déjà fait ses preuves chez les mechas de la Gainax, puisqu'il était la voix de Shinji dans Evangelion. Et d'ailleurs, je sais toujours pas, on dit Evangelion ou Evangelion ? Un sacré bout en train qui ne s'attendait pas forcément à être casté sur ce rôle. On en avait discuté un petit peu avant de commencer l'enregistrement, c'est vrai que je suis plutôt dans le genre de rôle à déconner, un petit peu comme Gallo.
Et finalement, le contre-emploi un petit peu qui était Lio m'a bien convaincu sur la longueur et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Shima n'est pas la seule. On a tous failli mourir sous le scalpel de Craig Forsyth. Il nous ouvre les entrailles. Il nous dissèque. Tout ça au nom de la recherche. Nous sommes des êtres humains. J'ai adoré la DA. En fait, c'est le minimaliste qui, au début, je pensais allait pas me plaire, qui en fait était une force. Il y a un truc qui était bien spécial que j'ai beaucoup apprécié dans le film. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas payer. Craig Forsyth! Dans le rôle de Craig Forsyth, on retrouve Martial Leminou. Très présent dans le monde des animés, mais surtout du jeu vidéo. Il prête sa voix à Clank de Ratchet & Clank, au Professeur Layton dans les jeux du Professeur Layton. Les héros, c'est sympa à faire aussi. Bon, j'en fais pas tant que ça, mais ça reste des personnages, bon, sauf s'ils ont de l'humour. Mais si c'est des héros droits, carrés, un peu lisses, c'est pas toujours les plus passionnants à faire. De jouer les méchants, c'est toujours quelque chose de plus jubilatoire parce que on peut se lâcher un peu plus dans des tas de choses. Non, tu fais erreur. Au contraire, je suis un sauveur. Le sauveur de l'humanité! Voilà pour les présentations, maintenant direction le plateau. Globalement sur le plateau, l'ambiance était assez détendue. Lio de Gallone. D-A-D. Lio de Gallone. De Gallone. La puta madre. Sí, es un robótico que es muy simpático. Nous sommes des êtres humains, c'est plus... comment dire? Il s'apitoie sur son sort alors que... Là, En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que je voudrais faire un crescendo qui va jusqu'au bout, et c'est la logique, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'il redescend à la fin. Et je sais que je suis Exactement. pas dans l'image, mais je suis allé au bout de mon intention. Alors, après, tu vois. C'est bizarre ça le A. Ouais, je suis d'accord. Mais même en japonais, je trouve ça bizarre. Bah sinon je te fais un une fois qu'elle a la bouche fermée. Tu vois. Ouais parce que c'est trop bizarre. Tu sais que t'es complètement dingue, Gallo. Tu sais que t'es complètement dingue, Gallo. Tu sais, je crois que ça mériterait de même pas s'arrêter. Hein. Ouais, l'arrêt est un Il fait ouais. pourri et il n'y a pas tant d'arrêt de stop, donc du coup ça fera mieux. Ouais, je suis d'accord. L'occasion de tordre un peu le cou à toutes ces mauvaises langues qui braillent à qui veulent entendre que ouais, les doubleurs français ils font n'importe quoi, les comédiens japonais ils sont vraiment investis, il y a la tradition du doublage, alors qu'en France on sent qu'ils s'en fichent et que ce sont des fainéants. Des fainéants. Tu vas bientôt faire les frais de la colère des Burnish! Si jamais tu actives le réacteur Prométhèque, le noyau terrestre va devenir incontrôlable. Faut empêcher ce vaisseau de décoller. La moindre braise incandescente que nous trouverons sera définitivement éradiquée de la surface de la Terre! Ta petite tentative désespérée s'achève ici! Si quelque chose doit brûler, je serai là pour l'éteindre! Pour ajouter à ces vues, disparaît! Je vais vous expédier dans l'enfer du zéro absolu! Alors c'est vrai, ils ont arrêté Gallo. Il y a forcément erreur, c'est pas un terroriste. Je t'en supplie Iris, il faut que t'ailles parler au gouverneur. Tout de suite. Qu'est-ce que tu attends pour venir à moi? Allez, viens m'affronter, Liofotia! Très Forsyth! Le problème c'est que sur l'écrit, si tu donnes pas un minimum, ça fait tout de suite pas assumé et ça, tu sors de la scène. Donc même si je sais que ma voix allait en prendre un petit coup, mais j'ai pris un médicament là pour que ça revienne, avec demain ça aille bien. Mais il faut quand même donner un minimum parce que sinon ça le fait pas du tout. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon du doublage du film Promare. Alors j'entends déjà certains me dire que en vrai, les doublages français c'est vraiment nul et que ce genre de réussite, bah, c'est exceptionnel, c'est pas la norme. Mais avec le temps et au fur et à mesure que j'arpente les plateaux, ben j'ai plutôt l'impression que si. C'est ça la norme. Des directeurs artistiques qui décryptent l'œuvre et tentent de retranscrire au mieux son esprit, des comédiens qui donnent de leur énergie, de leur voix et de leur gorge pour donner vie à ces personnages et à leur histoire. Jusqu'à maintenant, oui, c'est avant tout ça que j'ai eu l'occasion de voir sur les plateaux. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Et je suis ravi de l'avoir fait de mon côté. J'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir suggéré mon nom pour doubler ce personnage et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous ceux qui ont participé au Kickstarter. N'hésitez pas à en refaire.
Hein? J'espère qu'on a fait du bon boulot. J'espère que le film sera aussi bien en VF qu'en VO. J'espère que ça va vous plaire. J'essaie de suivre au mieux les attentes des fans et puis tout en respectant l'œuvre évidemment. Et là, tu penses que tu as réussi à concilier le respect de l'œuvre, l'amour des fans? Je l'espère, on n'est jamais sûr de rien, mais ouais, je l'espère, ouais. Ok. En tout cas, on fait tout pour.